Le projet se fera correctement. On ne bâclera pas le projet là. Je le redis ici encore, Simandou, c'est un bijou pour nous. On va parler du projet majeur, qui est le projet Simandou, une mine de fer à ciel ouvert dans le sud-est de la Guinée, dans une chaîne de montagnes. Capacité potentielle 100 millions de tonnes par an, c'est ça? Chaque tonne de minerai extrait est une brique dans la construction de notre avenir. Chaque kilomètre de rail posé est un pas de plus vers notre destinée. Et regardez, il suffit d'aller sur le bord de cette route pour voir du fer, du minerai de fer en haute teneur. Le mont Simandou, pour avoir une idée précise, voilà. Alors, c'est des réserves estimées à 8 milliards de tonnes de minerai de fer. On parle de dizaines de milliers d'emplois qui seront créés. Le fer, ce projet, quand il sera lancé, permettra à la Guinée de diversifier son économie. Chaque emploi créé est une lumière d'espoir pour chaque famille guinéenne. En réalité, nous avons fait un programme stratégique par des choix pragmatiques en ligne avec les réalités de notre pays. Notre premier objectif, c'est d'abord de s'occuper du ventre des gens, avec l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Ensuite, on s'occupera de la tête des gens, avec l'éducation et la culture. Ensuite, on s'occupera de leur mode de vie, à travers les infrastructures, les transports et les technologies. Mais bien évidemment, on s'occupera de leurs poches également, avec l'économie et la finance et l'assurance. Et tout ça pour le bien-être et la santé de notre population. C'est ça la vision du chef de l'État, à travers le programme Simandou 2040. Ça aurait pu s'appeler Kassa 2040, ça aurait pu s'appeler Kakuluma 2040 ou Nimba 2040. Les Ivoiriens, à l'époque, dans les années 2000, ils avaient un programme de développement qui s'appelait l'éléphant d'Afrique. Le Sénégal, ils ont eu Sénégal émergent, ils vont de créer Sénégal 2050. Et Simandou 2040, ça permet de maintenir la dynamique qui est du succès de la réalisation du projet Simandou à travers le co-développement qui a été initié par le président de la République. Sans le président de la République, ce projet, tel qu'il est configuré et structuré aujourd'hui, n'allait jamais se faire. L'État reste convaincu que le Transguinéen, qui était un rêve des pères fondateurs de la Guinée et l'ensemble de nos peuples, devient enfin une réalité. 20% des revenus qui seront issus de l'exploitation des infrastructures du projet Simandou seront utilisés pour financer des bourses pour les meilleurs étudiants guinéens, pour qu'ils aillent étudier dans les meilleures universités à l'étranger. 5% des revenus qui seront issus de l'exploitation minière vont être utilisés pour renforcer le système éducatif en Guinée. Pour nous, l'élément le plus important, c'est aussi mettre l'humain au centre, le capital humain, parce que nous savons que les défis du futur sont surtout la formation du cadre guinéen qui va implémenter le programme pour les 15 prochaines années et peut-être à peine 25 ans après, qui sera brillant diplômé de Harvard ou de MIT et qui reviendra en Guinée pour travailler dans la compagnie du Transguinéen. Et comment fabriquer ce Guinéen dès aujourd'hui, par quelle méthode? Ça, c'est vraiment l'ambition et la vision du chef de l'État. Voici les types de questions qu'on se pose aujourd'hui. Nos parents sont allés à l'école pour faire le Simandou. Les premiers ingénieurs guinéens ont été formés pour participer au projet Simandou. Donc, c'est un honneur que ce soit notre génération qui le voit se réaliser. C'est un honneur pour la Guinée de pouvoir offrir ce cadeau au monde. C'est un projet intégrateur qui connecte les 4 régions naturelles de notre pays pour aller vers son développement accéléré. La Guinée, avec Simandou, va clairement jouer un rôle crucial et sous le leadership, bien évidemment, du président général Mamadi Doumbouya, qui nous donne la chance de montrer que quand la Guinée se met ensemble, il est bien possible qu'on fasse des miracles. Tout ce qui est lié aux opérations,
le paiement des impôts et taxes, un certain nombre de cash flow, de revenus générés par la société, ces revenus seront domiciliés dans les établissements bancaires guinéens. Ça permet d'avoir des capitaux beaucoup plus bas, donc des revenus pour l'État qui vont venir beaucoup plus tôt. Tout ceci contribue à amener notre pays, le système financier également du pays, et vers un autre niveau, pour sortir nos banques du schéma dans lequel elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des banques. Il y a deux opérations, dépôt et retrait ou établissement des lieux de crédit pour faire financer de l'importation. Il n'y a pas de financement de projet. L'objectif pour nous est très clair. Les revenus essentiellement issus de Simandou seront en grande partie placés dans un fonds qui nous permettra de pouvoir l'utiliser pour aller chercher l'argent moins cher sur le marché des capitaux, mais aussi servir de collatéral pour aller aussi garantir des prêts. Le projet n'aurait pas pu avancer aussi rapidement, ni aller aussi loin, sans une relation solide et positive entre les partenaires industriels et le gouvernement. Cette relation a donc pris du temps à se développer, mais nous entretenons une coopération très étroite avec le gouvernement guinéen. Depuis mars 2020, nous avons établi des contacts avec les autorités guinéennes. Au cours des 3 dernières années, dans le cadre de l'avancement du projet Simandou, nous avons développé une relation constructive. À ma connaissance, la partie guinéenne a effectué 2 visites très importantes en Chine. La première remonte à janvier 2023, lorsque la délégation présidentielle guinéenne a effectué sa première visite au siège de Baowu à Shanghai pour discuter en détail du plan de développement du projet Simandou. La seconde a eu lieu en septembre 2024, lorsque Son Excellence Monsieur le Président Mamadi Doumbouya lui-même a dirigé une délégation à Pékin pour participer au Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC, une visite qui s'est soldée par un immense succès, injectant de la confiance et de la détermination dans notre coopération sur le projet. Simandou contribuera à la décarbonisation de l'économie mondiale à travers la qualité exceptionnelle du minerai de fer, qui permettra certainement à des hauts fourneaux qui transforment aujourd'hui des minerais de qualité inférieure à baisser leur consommation, minimiser les impacts écologiques de l'exploitation minière, comme la déforestation et la pollution des rivières. Tous les piliers qui ont été identifiés au sein du programme Simandou auront une composante environnementale. Donc, lorsqu'on parle des infrastructures, par exemple, il s'agit de construire des infrastructures qui sont durables, qui sont résilientes. Ça prend en compte l'équilibre entre le développement économique, mais également la préservation de notre environnement, de nos écosystèmes et la protection des communautés. C'est un des projets les plus ambitieux d'Afrique. Parce que c'est une ressource très importante, c'est le plus grand, au fond, gisement de fer de haute teneur dans le monde. Mais on est en train de le mobiliser pour en faire l'instrument préféré pour structurer une économie guinéenne très ambitieuse, avec une croissance forte. Et la Guinée, et c'est important pour tous les citoyens de l'Afrique de l'Ouest de bien le comprendre, elle a des atouts uniques, mais qui sont pas simplement j'ai du fer, j'ai de la bauxite, j'ai des diamants, j'ai de l'or, mais si j'ai une volonté politique, j'ai une ambition, j'ai des talents. La Guinée est assez impressionnante en termes de bons indicateurs, en termes de déficit très modéré ou d'excédent commercial ou de monnaie qui se tient bien, qui se tient ferme. Et donc ça, ce sont des atouts très importants. Donc aux experts de développement qui étaient réunis, on a pu, au fond, tous ensemble, se dire la Guinée est en Afrique un des pays qui peut aller le plus vite. Pays-là, Kirouane, traverser Kissidougou, Farana, Mamou en Moyenne-Guinée,
Kindia en Basse-Guinée et aller vers l'océan. C'est un chemin de fer d'environ 650 km. Le projet intégré Simandou, qui englobe les mines, les infrastructures multi-utilisateurs et multi-usagers, dédiées pour le transport de minerais de fer, bien évidemment, mais également pour le transport de marchandises et de passagers. Au cœur de cette ambition se trouve le projet Simandou. We had a very good meeting with His Excellency and we discussed areas. Il a échangé avec le chef de l'État et aussi la nécessité pour lui en tant qu'investisseur de pouvoir s'insérer dans le plan national de développement économique et social qui a été élaboré par le chef de l'État, Simandou 2040, pour pouvoir contribuer à l'essor économique de la Guinée. Donc il a reçu des orientations et il a pris des engagements auprès du chef de l'État pour s'investir en Guinée, pour s'implémenter en Guinée dans le cadre de Simandou 2040. Continue to interact and see which areas will help in terms of making sure that the aspiration of His Excellency and also the government of Guinea. Aujourd'hui, la Guinée revêt un potentiel considérable qui peut multiplier par 2, voire 3, voire 4. C'est son potentiel de développement dans les 5-10 prochaines années. Depuis le 25 mars 2022, nous avons signé un accord cadre qui nous a permis de créer la compagnie du Transguinéen. Un des enjeux et les défis stratégiques pour nous, c'est surtout comment garantir l'impact sur nos populations, sur nos concitoyens. Le projet Simandou, c'est un projet à 4 composants. Il est important de le rappeler. Nous avons certes les mines, il y a le port, il y a les rails, mais il y a également l'acierie pour la transformation locale sur place. Je pense qu'on n'a jamais été aussi près de la concrétisation de ce projet. Après la signature de pacte d'actionnaires, nous allons commencer le vrai co-développement du projet Simandou. Je vous remercie et vous encourage en vous disant vous aurez ma bénédiction pour vous accompagner dans ces projets-là. Mais sachez quand même que on aura l'œil sur vous. Et pour nous, ce projet se fera correctement. On ne bâclera pas le projet là. Je le redis ici encore, Simandou, c'est un bijou pour nous. Et puis on ne bradera pas Simandou. Simandou, ça va se faire comme on l'a dit dans le contrat. Si ce n'est pas fait, je reprendrai Simandou. Comment éviter que le Simandou ne soit la malédiction des ressources naturelles qu'on appelle, que les économistes appellent communément le syndrome hollandais. Je pense que c'est là le chantier le plus important pour l'histoire économique de notre pays, le développement socio-économique de notre pays. C'est pourquoi le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a initié l'élaboration d'un programme de développement socio-économique, durable et responsable. Les 2 mots sont extrêmement importants pour nous. La durabilité et la responsabilité. Pour les 15 prochaines années, dénommées Simandou 2040. Mais n'est-ce pas l'obligation des politiques, des dirigeants, de se décider à un moment donné de dire « Ok, nous n'avons pas la technologie, mais arrêtez de nous prendre pour des idiots. » De renégocier pour que ceci soit exploité ici et que cela bénéficie aux populations. Autant d'incongruités qui ont amené le président Mamadi Doumbouya à imposer une renégociation, à pousser tout le monde à se retrouver autour d'une table pour mettre de l'ordre dans ce grand bazar qui prive les Guinéens de leur richesse. J'ai créé un comité stratégique placé sous mon autorité et chargé de la mise en œuvre de l'accord cadre. La création de la co-entreprise dans un délai de 14 jours conformément au statut de la co-entreprise qui vous a été transmis et qui est en ligne avec ma vision de l'accord cadre Simandou. Et avec les partenaires industriels, on a achevé le closing après 2 années de lourds et intenses travaux. Et c'était sous la vision et même les orientations du chef de l'État que ce travail a été rendu possible. Donc c'était l'occasion pour le groupe BAO de venir réitérer au chef de l'État clairement la volonté ferme du groupe BAO de respecter ses engagements
de faire les travaux conformément aux engagements qu'ils ont pris, mais également remercier l'excellence de la vision du chef de l'État par rapport au projet Simandou et lui dire tout le respect et tout l'honneur qu'il les a fait en permettant au groupe BAO effectivement de prendre place à la table des industriels. Ce contrat, pour nous, c'est aussi la garantie des emplois en Guinée, mais aux États-Unis, pour au moins les 30 prochaines années. Ce contrat est le symbole de la garantie aussi de business en Guinée et aux États-Unis. Ça renforce nos liens bilatéraux, mais aussi les liens pour l'innovation, les business des États-Unis. Ça, c'est la vision de Simandou de 2040 et nous aussi, nous sommes là-dedans. Les locomotives arriveront d'ici la fin de 2025 et nous mettrons tout en œuvre pour former une main-d'œuvre qualifiée, notamment pour la maintenance des rails et des locomotives, dans le but d'assurer un transfert de compétences et de technologies en accord avec nos engagements concernant le contenu local. Nous avons beaucoup d'acquis sous le leadership du chef de l'État dans le cadre du projet Simandou, mais il nous reste encore beaucoup de défis. L'un des défis pour nous, c'est cette première phase de construction. Comment garantir le contenu local? Comment offrir des opportunités d'emploi à nos concitoyens? Comment offrir les opportunités de business aux entreprises guinéennes? Et surtout, comment garantir la formation des Guinéens pour le transfert des compétences et des technologies? Nous essayons de nous concentrer sur le concret. Nous essayons de monter en compétences, monter en capacité, comprendre ce qui se passe pour pouvoir y participer, être autour des tables où on peut comprendre quelles sont les opportunités qu'on peut saisir. Je pense que si plus de Guinéens s'intéressaient aux choses concrètes pour pouvoir participer, nous avons aujourd'hui des jeunes qui viennent du monde entier qui participent à ce projet. Je souhaite voir plus de Guinéens participer à ce projet pour pouvoir garder le plus de la valeur créée en Guinée pour les Guinéens. Il reste encore beaucoup de défis. Je sais que beaucoup n'aiment pas cette phrase au sein du comité. On doit se limiter à la satisfaction. Mais il faut savoir que vraiment, nous sommes aujourd'hui en train de se positionner comme l'un des leaders clés du marché du minerai de fer et qu'elle ne se fera pas sans le capital humain au centre. Et il faut que les Guinéens acceptent de se former. Il faut que le Guinéen accepte de se mettre ensemble, de se donner la main. En réalité, même si ça ne va pas toujours plaire aux politiques, qui pour certains y verraient une promotion pour les autorités en place, les politiques, naturellement, sont pressés de voir partir ces militaires, de mettre un terme à cette transition pour reprendre leurs activités. On doit reconnaître que les résultats obtenus sont remarquables et devraient amener à réfléchir à la fois sur l'intellectualisme africain, mais également sur les modèles de gouvernance dans nos nations subsahariennes. Je ne suis pas certain qu'un gouvernement de civils aurait obtenu les avancées connues, au moins dans le domaine de cette mine du Simandou. Simandou 2040 est manifestement un programme de développement social ambitieux et d'une grande importance. En tant qu'actionnaire du projet Simandou, BAO le soutient pleinement et est prêt à travailler aux côtés des autorités guinéennes et de la société guinéenne pour contribuer à sa mise en œuvre. Nous sommes convaincus qu'avec la mise en production réussie du projet Simandou d'ici la fin de cette année, ce programme deviendra un moteur essentiel du développement social en Guinée. Il est essentiel d'avoir une vision stratégique. Car après tout, sans vision, comment savoir où l'on va? Maintenant que le gouvernement a clairement défini où il voit la Guinée dans 15 ans, nous sommes ravis de faire partie, même modestement, de cette vision d'avenir. La construction des écoles, des hôpitaux, d'infrastructures, des nouvelles villes, des nouvelles routes, la diversification de l'économie, investir d'autres secteurs comme agriculture, industrie, bien évidemment, exploiter le potentiel immense du tourisme. Nous appelons la Guinée notre paradis. Nous croyons que c'est une terre de richesse et d'innovation. En tant qu'entreprise locale, c'est d'abord
un honneur en tant que Guinéen de participer, d'être au front de ce travail. Nous avons été l'une des sociétés qui ont été, comme on dit, les premières sur le terrain. Et aujourd'hui, il est très important quand nous voyons le nombre d'emplois créés et par nous-mêmes et par les autres intervenants sur le projet tout au long du corridor. Et nous voulons continuer à augmenter la part, comme on dit, de participation, de création de valeur des sociétés locales sur ce projet et sur les autres projets miniers guinéens. Nous avons qualifié le chemin de fer de corridor de prospérité à travers les régions pauvres de la Guinée. Grâce à son caractère polyvalent, avec à la fois un service de transport de fer et un service de transport de passagers, il favorisera l'agriculture et d'autres formes de développement le long de ce corridor. Avec les gares que nous avons prévues, nous pouvons imaginer un avenir où les produits agricoles, qui ne peuvent actuellement pas atteindre les marchés en raison des contraintes d'infrastructure, être commercialisés en Guinée et potentiellement exportés. Nous sommes en train de transformer notre richesse minérale en un héritage durable pour les générations à venir, passionnante pour le bénéfice de la Guinée, de l'Afrique et du monde entier. Je vous remercie vraiment pour votre attention.